Hey, salut à tous et bienvenue sur Farouk Academy. Alors si vous vous souvenez bien, dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment on pouvait sélectionner une cellule dans une table. Vous vous en rappelez? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut supprimer une cellule dans une table. En effet, des opérations telles que l'insertion d'une cellule, sa suppression, sa mise à jour ou sa sélection sont les opérations les plus basiques lorsqu'on traite des données dans une table. Ok? Donc la fois précédente, je vous ai montré comment sélectionner une cellule. Aujourd'hui, on va voir comment on peut la supprimer de notre vue et de la base de données. D'accord? Et enfin, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités à notre application Cafégramme pour la rendre plus sophistiquée. Et donc, je vais vous faire découvrir le mouvement swipe, c'est-à-dire glisser vers la droite ou glisser vers la gauche, qui nous permettra d'afficher de nouvelles actions possibles sur notre cellule. D'accord? Donc je vais vous demander aujourd'hui d'être très concentré et focus parce qu'il y a énormément de connaissances à apprendre et à comprendre. Mais vous allez voir, ça va être très fun. Ok? Comme toujours. Alors si vous êtes prêts maintenant, c'est parti. Alors avant d'entamer le tuto d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept très important dans la programmation iOS qui est le concept de MVC, qui veut dire modèle vue contrôleur. En effet, ce concept est très important dans la programmation iOS, mais aussi dans la programmation en général, notamment dans les langages comme Java, Ruby, etc. En quoi consiste ce concept? Eh bien, tout simplement à séparer l'interface utilisateur en trois zones dans lesquelles chaque zone est responsable d'une fonctionnalité particulière. Je m'explique. Donc le MVC, en commençant par le modèle par exemple, le modèle est responsable de la conservation des données et de toute opération sur les données. Ok? Il peut être aussi simple qu'un objet tableau qui stocke les données de la table. Ajouter, mettre à jour et supprimer sont des exemples d'opérations. Ensuite, la vue gère l'affichage visuel des informations. Et enfin, le contrôleur est la passerelle entre le modèle et la vue. Il traduit l'interaction de l'utilisateur à partir de la vue en actions appropriées à effectuer dans le modèle. Par exemple, un utilisateur appuie sur le bouton Supprimer dans la vue. Par conséquent, le contrôleur déclenche une opération de suppression dans le modèle. Une fois terminé, le modèle demande à la vue de s'actualiser de manière à refléter la mise à jour du modèle de données. D'accord? Mais ne vous en faites pas, on va pratiquer aujourd'hui et donc vous allez comprendre plus facilement ce concept. Sachez juste qu'il est très important à maîtriser si vous souhaitez devenir un excellent programmeur et si vous souhaitez développer des applications complexes. D'accord? Allez, on va commencer notre tuto. C'est parti. Dans les applications iOS, les utilisateurs effectuent normalement un balayage horizontal sur une ligne du tableau pour afficher le bouton Supprimer. Auparavant, nous avons adopté le protocole UI TableView Data Source. Vous vous en rappelez? Eh bien, il contient une méthode appelée commit_for_row_at. C'est la méthode qui gère la suppression ou l'insertion d'une ligne spécifique. Pour activer la fonctionnalité glisser-supprimer d'une vue, tout ce que vous devez faire est d'implémenter cette méthode. Si la méthode existe, la vue affichera automatiquement un bouton supprimer lorsque l'utilisateur parcourra d'un balayage la ligne. Ok? Donc soit elle est présente ici et vous avez juste à enlever les commentaires pour l'utiliser et elle est déjà pré-remplie pour certaines choses. Sinon, on va partir du début. Et moi, comme c'est un tuto, je vais partir du début. Donc vous écrivez simplement commit. Xcode vous propose différentes méthodes. Donc là, on a commit et là, vous voyez for_row_at. Ok, donc c'est notre méthode. Vous appuyez entrée et le mot override est déjà écrit. Donc ça veut dire qu'on va réécrire par-dessus la méthode fournie par défaut. D'accord? Et donc là, sur la case code, ici, vous appuyez juste entrée. On ne va rien écrire. Et vous allez lancer le simulateur. On va faire un test rapide. Bien que la méthode soit actuellement sans aucune implémentation, vous devriez voir le bouton supprimer lorsque vous balayez une ligne. D'accord? Donc, je balaye la ligne et vous voyez le bouton delete. Si le bouton supprimer est fonctionnel, vous pouvez soit appuyer sur le bouton supprimer, soit continuer à balayer
vers le côté gauche pour supprimer la cellule. Ok, donc là, comme on n'a rien écrit, il ne se passe rien quand j'appuie sur Delete, d'accord? Parfait. Donc là, on peut arrêter le simulateur. Ok, l'étape suivante consiste à implémenter la méthode et à écrire le code pour supprimer les données de la table. Ok, à partir de la déclaration de méthode, le paramètre indexPath, ici, contient le numéro de la ligne de la cellule qui est sur le point d'être supprimée. On va utiliser cette information pour supprimer l'élément correspondant dans les différents tableaux qu'on a. Ok, donc dans notre application CaféGram, les tableaux Café Nom, Café Location, Café Type et Café Visite, c'est ça, exactement, sont les modèles de données. Évidemment, nous devons supprimer les données du café sélectionnées de tous les tableaux. Pour supprimer un élément d'un tableau, vous pouvez simplement appeler la méthode remove@, de l'objet tableau. Et donc maintenant, on va mettre à jour cette méthode, d'accord? Donc je l'écris et ensuite je vais vous expliquer. Donc vous écrivez if editing style est égal au statut delete, à l'état delete si vous préférez. Dans ce cas-là seulement, comme je vous ai dit, editing style a deux états, deux statuts, soit insérer, soit supprimer. Donc là, nous, on veut que cette action se produise uniquement lorsque le style est à point delete, d'accord? Parfait. Et donc là, on va mettre suppression de la cellule sélectionnée. Ok? Donc on va commencer avec notre premier tableau, donc, qui est café nom. Ensuite, on utilise la fameuse méthode remove@, dont je viens de vous parler. Et ici, vous voyez que la méthode attend un integer, c'est-à-dire un nombre, un chiffre. Et si on met uniquement indexPath, c'est pas bon, parce que c'est une liste d'index, et en plus de cela, ça ne nous renseigne pas sur la cellule en question. Nous, on sait que si on écrit indexPath.row, à chaque fois, ça nous donne notre cellule. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut écrire, et vous répétez cette action pour les différents tableaux. Ok. Pareil, indexPath.row, café type, remove indexPath.row, et café location, remove indexPath.row, enfin café visité, .remove indexPath.row. Ok? Et donc, la méthode prend en charge deux types de styles, comme je vous l'ai dit, d'édition, insert et delete. Comme nous ne supprimons les données que lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton supprimer, nous vérifions d'abord editing style avant d'exécuter le bloc de code. Ok, maintenant, on va tester notre application. Donc, je lance le simulateur. Ok, donc là, je fais glisser vers la gauche et je vais appuyer sur le bouton delete. Ok, bon, eh bien la cellule n'est pas supprimée. Ok, vous pouvez penser que les données n'ont pas été supprimées correctement. On va faire un peu de débogage ici et donc vous allez insérer ces lignes que je vais aussi vous expliquer après. Et on va voir ça ensemble. Ok, donc vous écrivez print comme ça et là vous allez mettre total d'éléments, par exemple, ou nombre d'éléments comme vous préférez, comme ça. Ensuite, on va rajouter notre tableau café nom, par exemple, pour qu'il affiche le nombre d'éléments dans ce tableau. D'accord? Ok. Et ensuite, on va écrire une petite fonction for_in, donc pour les noms dans café nom. Je veux que la console les affiche. Donc on va mettre juste ça, ok?
Donc pour afficher la console, en haut, dans la barre, vous allez dans View, Debug Area et vous allez activer la console comme ceci. OK? Et donc elle va apparaître en bas dans l'interface Xcode. Et maintenant, si je lance mon simulateur, donc déjà je l'arrête et je le relance. Donc il faut savoir que dans Swift, on utilise la méthode print impression pour envoyer un message à la console. L'impression du contenu d'une variable est un moyen très simple de déboguer. Le code ci-dessus, ici, imprime le nombre total d'éléments dans le tableau café nom et son contenu après la suppression de la cellule. OK? Donc on va supprimer notre première cellule, Berkeley Café. OK? Donc j'ai fait delete. Et là, vous voyez bien qu'on a 16 éléments. Donc au début, nous avions 17 éléments dans le tableau. Après la suppression de la ligne, le nombre est réduit à 16. OK? Et donc vous voyez que tous les cafés sont présents à part Berkeley Café. Donc comme vous pouvez le voir, l'application supprime réellement l'élément des tableaux. Par contre, il semble que la vue n'affiche pas la mise à jour. On est d'accord? Donc nous avons jusque-là uniquement supprimé les données du modèle. Donc c'est ce que je vous expliquais, c'est-à-dire de nos données, des tableaux. Mais nous n'avons pas averti la vue de se mettre à jour. OK? Une façon de demander à la vue de recharger son contenu consiste à appeler la méthode reloadData. OK? Donc on va la rajouter dans notre méthode ici. Donc vous écrivez tableview.reloadData. Lorsque la méthode reloadData est appelée, la vue efface son contenu et recharge les données actuelles des tableaux de café à afficher. OK? Donc maintenant, on va retester notre application en relançant le simulateur. Et lorsqu'on va supprimer un café, la ligne du tableau va être effacée. Donc, on va repartir sur Berkeley Café. Je fais delete. Et donc, vous voyez bien que notre cellule Berkeley Café a disparu. Et ici, on retombe sur nos 16 éléments au lieu de 17. D'accord? OK. OK, l'application fonctionne correctement, mais il existe une meilleure façon d'actualiser la vue de la table. Considérons que nous avons seulement besoin de supprimer une seule ligne. Pourquoi ne pas simplement supprimer cette ligne particulière de la vue? Donc vous êtes autorisé à utiliser une méthode appelée deleteRowsAt pour supprimer une seule ligne spécifique ou plusieurs lignes de la vue. Donc remplacez la méthode reloadData ici par la ligne suivante, donc deleteRows, OK. Et donc là, vous voyez que la partie bleue ici attend un tableau avec les crochets. Donc pour ne pas vous tromper, vous appuyez Entrée dessus une fois, comme ceci. Et là, vous voyez qu'en fait, IndexPath avec un grand I, en fait, c'est le type. OK? Nous, ce qu'il nous faut, c'est notre IndexPath, celui-ci. Donc, vous allez uniquement, simplement changer le I majuscule en I minuscule. Et voici, le tour est joué. Donc là, on a notre index. OK? Et ici, vous allez appuyer sur point. Vous avez différents styles, vous avez différentes animations pour supprimer la cellule. Donc la plus commune est fade. OK. Et donc la méthode deleteRows prend deux paramètres, un tableau, OK, et un type d'animation. Ici, nous passons simplement la méthode avec notre index IndexPath et spécifions d'utiliser l'animation de fondu. OK. Le type d'animation indique comment la suppression doit être animée. L'animation fade est, comme dit précédemment, la plus couramment utilisée. En option, vous pouvez modifier cela à votre guise. OK? Donc maintenant, on va relancer notre application. Et donc maintenant, quand je supprime une cellule, bon, là j'ai appuyé trop vite, comme ceci, vous voyez que la cellule se supprime de manière fondue. OK? Et donc avant de continuer, on va supprimer cette fameuse méthode sur laquelle on vient de travailler. Nous n'avons plus besoin de cette méthode. Au lieu de cela, nous allons implémenter quelque chose de nouveau pour le remplacer, d'accord?
il faut que vous sachiez qu'à partir de l'iOS 11, Apple a introduit deux nouvelles méthodes pour gérer les actions de balayage dans les cellules d'une TableView, d'accord? Donc, il y a la méthode Trailing Swipe Actions et la méthode Leading Swipe Actions. Je vais vous montrer les deux, ne vous inquiétez pas. Les deux méthodes sont définies dans le protocole UI TableView Delegate. Donc, la première méthode est conçue pour gérer les actions de balayage vers la gauche, tandis que la seconde est pour les actions de balayage vers la droite. Donc maintenant, nous allons implémenter la première méthode afin de recréer la fonction supprimée et en plus, nous allons ajouter une action partagée. OK? Donc ici, tout cela, vous allez le supprimer. OK? Vous pouvez arrêter le simulateur. Et donc, maintenant, on va commencer à travailler sur les actions swipe. OK? Donc, vous allez appeler trailing, la méthode trailing swipe actions. Donc, c'est la première qui est proposée. Vous appuyez sur entrée. OK. Et ici, dans la partie code, on va commencer à rédiger notre code. Donc, on va créer notre action supprimée. Donc, vous mettez let supprimer action, par exemple. On va faire appel à l'objet UI contextual action, comme ceci. Donc là, vous écrivez le code avec moi et ensuite, je vous expliquerai de manière plus profonde. OK? Donc, vous sélectionnez ces paramètres-là. OK? Donc, il faut d'abord lui donner un style. Vous allez choisir destructive, un titre. OK? Donc, moi, je vais mettre tout simplement supprimer. Et enfin, le handler, vous vous mettez dessus et vous appuyez entrée. D'accord? Donc là, le handler, c'est une action qui, qui est déclenchée une fois que le bouton supprimer sera appuyé. OK? Donc là, il nous faut trois paramètres. Il nous faut d'abord une action, donc celle-ci. OK? Il nous faut une vue, source view. Et enfin, il nous faut un completion handler. Donc, completion handler, ça veut tout simplement dire, une fois que l'action est terminée, il faut ressortir de l'action. D'accord? Donc là, vous allez tout simplement écrire completion handler, comme ceci. D'accord? Et maintenant, on va écrire notre code. OK? En fin de compte, on va écrire le même code qu'on a écrit dans la méthode précédente. Donc, suppression de la cellule sélectionnée. Par contre, cette fois, comme je vous l'avais dit dans mes précédentes vidéos, comme on est dans des accolades, ici, vous le voyez, dans un handler, donc il faut mettre self, d'accord? Mettez self. Si vous ne le mettez pas, Xcode vous le proposera, ne vous inquiétez pas. Donc self, café nom, point, remove, at, donc tout pareil ce qu'on a écrit tout à l'heure, ok, d'accord? Vous reproduisez l'action, le processus pour tous les tableaux. Comme ça vous fait rédiger du code, c'est une très bonne chose. Ok, café, il y en a 5 de toute façon. Remove, nextpath.row, self.café type, café type, indexpath.row. Et enfin, café visité. D'accord. Café visité. Remove indexpath.row. Bien évidemment, on n'oublie pas d'écrire la méthode TableView, la méthode deleteRows, pour spécifier qu'on n'a pas besoin de recharger toute notre table, mais uniquement de supprimer la cellule en question. OK. Et ici, on va réutiliser le style fade. Parfait. D'accord? Et donc là, on appelle le completion handler pour quitter
l'action, pour quitter l'action, d'accord. Donc vous écrivez tout simplement completion handler qui est ici, vous ouvrez la parenthèse et il attend un booléen. Donc on va mettre true pour dire que on veut que l'action s'arrête, on veut que le completion handler soit effectif, d'accord? Et donc là, on a créé notre bouton, notre action supprimée. On va créer maintenant notre action partage. Ok, donc let partager action. Ok, donc pareil, on utilise l'objet UI contextual action. On ouvre la parenthèse. Ici, je vais mettre un style normal. En titre, je vais mettre partager, comme ceci. Et ici, j'appuie sur entrée, encore une fois. Donc action. Dans mes précédentes vidéos, à chaque fois, on donnait vous vous rappelez, on donnait le style qu'on attend, donc UI contextual action, par exemple, comme ceci. Mais c'est pas une obligation. Donc si vous mettez juste le nom, Xcode le comprend, donc vous mettez juste ça, comme ceci. Et enfin, ici, on va mettre completion handler. Voilà. Et donc là, on va créer un texte, let text par défaut est égal. Donc ça, c'est dans l'optique où on partage un café avec un contact ou sur les réseaux sociaux. On peut mettre aller essayer ce café, par exemple, espace toujours. Et donc là, pour récupérer le nom, on va mettre plus self.café nom crochet indexpath.row comme ceci. OK. Et après, on va créer un contrôleur pour afficher ce message. D'accord? Donc let activity controller est égal UI activity view controller. Donc pareil, j'ouvre la parenthèse. Et ici, vous voyez crochet, donc ça attend un tableau. Donc pareil, vous appuyez sur entrée. Ici, vous enlevez le type. Any, ça veut dire que ce tableau peut être de n'importe quel type. Donc nous, on va mettre texte par défaut. C'est ce qu'on veut afficher, d'accord? Et application activities, vous mettez nil, qui veut dire nul, parce qu'on n'en a pas besoin, d'accord? Parfait. Et enfin, comme tous les contrôleurs, il faut le présenter, d'accord? Donc vous écrivez present, parenthèse, et là, on va mettre activity controller, animated true, et completion, on va mettre nil, ok? Donc, parfait. Et après cela, on va écrire, faut pas l'oublier, completion handler true. Donc là, on a fini avec nos deux actions, supprimer action et partager action. Mais si on regarde l'entête de notre méthode, vous voyez que déjà, il y a une flèche. Donc, qui dit flèche dit qu'il faudra finir d'écrire cela avec le mot return. Et ici, ça attend, la méthode attend un objet UI swipe actions configuration. Eh bien, on va le créer tout de suite. Donc, let swipe configuration est égal. Là, vous reprenez l'objet qui est attendu. Donc, UI swipe. Je vais écrire. Donc, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. OK. Donc, vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez cette option-là. D'accord? Et donc là, vous voyez qu'on attend un tableau avec des actions. Ça tombe bien parce qu'on a créé deux actions. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire entrée. Ici, vous allez supprimer le type et vous allez mettre supprimer action et partager action, comme ceci, d'accord? Et enfin, comme je vous l'ai dit précédemment, return, là on retourne cet objet. Voilà, je vais peut-être mettre un espace pour que ce soit plus lisible. D'accord. Et donc maintenant, on va lancer notre application, notre simulateur. OK. Et donc là, si je swipe vers
la gauche, vous voyez qu'on a bien nos deux boutons partager et supprimer. Et si j'appuie sur le bouton partager, ça me donne un menu avec différentes options, d'accord? Ce qui est plutôt cool. Donc là, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'on vient d'écrire. Donc l'utilisation de UI Contextual Action est très similaire à celle de UI Alert Action. Vous spécifiez le titre, le style et le bloc de code à effectuer, à exécuter lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton. Dans cet exemple, nous avons deux actions contextuelles, une pour supprimer et une autre pour partager. OK? Pour créer l'action suppression, nous avons instancié un objet UI Contextual Action, OK, avec le titre supprimer et le style destructive, indiquant que le bouton doit être en rouge. Nous fournissons également le bloc de code à exécuter après la suppression de l'action. Le code dans le bloc est le même que celui que nous avons écrit précédemment, sauf qu'il a une ligne de code supplémentaire ici, Completion Handler. Donc après avoir terminé l'action avec succès, nous devons appeler la méthode pour fermer le bouton action. OK? Ensuite, nous créons l'action partager en utilisant toujours l'objet UI Contextual Action avec cette fois-ci un style normal et le titre partagé. Si le style était défini à Destructive, la couleur de l'arrière-plan du bouton serait quand même grise par défaut, d'accord? Donc lorsqu'un utilisateur appuie sur le bouton, cela affiche un menu d'activité pour le partage de la cellule, d'accord? Donc la classe UI Activity View Controller, ici, est un contrôleur de vue standard qui fournit plusieurs services, tels que la copie d'éléments dans le presse-papier, ok, ici, copie, le partage du contenu vers des sites de médias, de réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, etc., l'envoi d'éléments via message, etc. La classe est très simple à utiliser. Donc là, comme vous voyez, j'ai copié cette cellule, copier. Si je fais dans mon simulateur commande Shift H, j'arrive dans, on va dire, dans ma page d'accueil de mon téléphone. Et si je vais dans Messages ici, et que je choisis par exemple un des deux contacts proposés par le simulateur, donc Kate par exemple, et que je me place ici, que je reste appuyé un moment, ça me permet de coller ce que j'ai copié auparavant. Et donc, on a bien notre message « Allez essayer ce café, Coffee Shop ». Ok, ensuite vous pouvez l'envoyer. Vous savez quoi, on va même ici mettre 2 points. Ça sera plus stylé. Parfait. Mais sachez que la classe UI Activity View Controller, celle-ci, ne vous limite pas seulement au partage de contenu au format texte. Si vous lui transmettez un objet UI Image lors de l'initialisation, l'application permettra aux utilisateurs de copier des images ou de les partager avec d'autres applications. Donc on va modifier notre méthode Trailing Swipe Action pour qu'elle puisse aussi partager des images, d'accord? Donc il faut juste modifier quelques lignes, c'est pas très difficile, d'accord? Alors, on va commencer. Donc, je me place déjà dans mon action partager et on va supprimer cette ligne. En effet, l'Activity Controller, notre objet Activity Controller, va changer en fonction des conditions. Vous allez comprendre. Donc tout d'abord, on va juste l'instancier, c'est-à-dire on va juste le créer mais sans lui donner de valeur. Donc let activity controller. Et là, je lui donne son type. Donc nous, on sait qu'il est de type UI Activity View Controller. OK. Et donc maintenant, on va écrire if let si, donc c'est si, if let image à partager est égal UI image comme ceci. Ok, donc on va choisir celui-ci comme d'habitude et on va écrire self.café image indexpath
indexPath.row, d'accord. Donc ça veut dire que déjà, on vérifie si l'objet existe. Ok, donc if let image à partager existe, alors dans ce cas-là, activity controller sera égal à UI activity view controller. Vous ouvrez la parenthèse et vous écrivez, vous choisissez activity items, ok. Et donc là, vous appuyez sur entrée et vous allez remplacer any par texte par défaut, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, mais en plus de ça, l'image à partager, dont on a vérifié l'existence au préalable, ok. Et application activities, toujours nil, d'accord. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette fois-ci je n'ai pas mis let comme tout à l'heure. Et bien tout simplement parce que let activity controller a été créé ici, ok. Donc il existe déjà. On ne l'a pas créé ici, on l'a créé au-dessus et là on le réutilise, d'accord. Et donc soit l'image est disponible, donc on utilisera cette ligne, d'accord, ici. Sinon, donc vous écrivez else qui veut dire sinon, on utilise la ligne qu'on avait écrite précédemment qui récupérait uniquement le texte. Donc c'est pareil, activity controller est égal. Et donc vous voyez que notre activity controller ne veut pas dire la même chose en fonction des conditions. D'accord? Donc UI activity view controller, j'ouvre la parenthèse et ici je vais uniquement mettre texte par défaut. Et là je remets nil. D'accord? Cool. Et donc pour le reste, notre application n'a pas changé. Donc là, je relance mon simulateur. OK. Et donc, si je partage, par exemple, Friends Café en copiant cette cellule, donc là, je peux aller ici dans Message directement parce qu'il était toujours ouvert. Sinon, je fais Commande Shift H. OK, ça revient au même. Et donc là, je retourne dans mes messages. Donc soit je parle à Kate, soit je parle à John Appleseed, peu importe. Et ici, je vais coller ce que j'ai copié juste avant, ok, comme ceci. Et donc là, vous voyez bien qu'on a le nom du café, mais aussi l'image, d'accord? Et donc on peut partager l'image. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Et donc là, je fais commande Shift H pour quitter message et j'arrête mon simulateur, d'accord? Par défaut, les boutons actions sont soit en rouge, soit en gris, ok? Mais la classe UI Contextual Action fournit quelques propriétés permettant aux développeurs de personnaliser le style, y compris la couleur d'arrière-plan et l'icône. Ok? Donc le code ressemble à ça. Vous allez le recopier chez vous. Vous vous placez juste en dessous de l'accolade qui est après Completion Handler, avant Swipe Configuration. Ok? Et vous écrivez ceci. D'accord? Donc là, j'ai indiqué le bouton en question. Point, la propriété qui m'intéressait. Donc pour la première ligne, c'est background color, qui veut dire couleur d'arrière-plan. Et ici, j'utilise l'objet UI color, ok, qui est fourni avec le framework UIKit. Donc ici, on renseigne les couleurs d'une certaine manière. Donc c'est en fonction, donc c'est ce qu'on dit RGB, ok, RVB sinon en français, qui veut dire rouge, vert, bleu. Donc vous devez donner la nuance de la couleur en fonction du rouge, du vert, du bleu. Ok? Et donc, souvenez-vous qu'il faut que cette valeur soit comprise entre 0 et 1. Donc, à chaque fois, vous devez diviser par 255. D'accord? Et enfin, j'ai aussi changé les titres par des images pour rendre le style plus cool, si vous préférez. Et donc, pour ceci, on va aller dans Assets Catalogue ici. Donc c'est le dossier qui contient les images et les icônes d'une application. Et donc vous allez glisser ces 4 icônes. OK? Parfait. Donc là, on retourne dans Café Table View Controller. Et donc j'ai
juste utiliser l'icône delete et l'icône share, ok, en anglais, qui veut dire supprimer et partager. Et donc là, je vais relancer mon simulateur. Et normalement, quand on va swiper, quand on va balayer vers la gauche, on n'aura plus les titres, mais on aura les icônes à la place et les couleurs auront changé, d'accord? Donc c'est bien le cas. Et vous voyez que c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus esthétique pour l'utilisateur. Ok? Et enfin, pour finir ce tuto, il nous reste plus qu'à implémenter la méthode Leading Swipe Actions, dont je vous ai parlé au début du cours, qui nous permet de balayer vers la droite. Ok? Donc vous allez recopier ce code. Ok? Donc là, vous retrouvez bien le nom de la fameuse méthode, Leading Swipe Actions. Ok? Donc ça veut dire balayage vers la droite. Et ensuite, pareil, j'ai créé une action cochée avec l'objet UI Contextual Action. Donc je lui ai donné un style normal, un titre. Et j'ai repris la logique que je vous avais montrée pour cocher, décocher une cellule dans une de mes précédentes vidéos. D'accord? Et enfin, ici, on personnalise notre bouton. Donc on lui change sa couleur d'arrière-plan. Et enfin, on change l'icône. D'accord? Et l'icône changera en fonction de l'état de la cellule, si elle est cochée ou décochée. D'accord? Donc là, on va relancer une dernière fois notre simulateur. Ok. Donc là, si je swipe vers la droite, on a bien notre icône qui apparaît. Et elle est verte. J'appuie dessus et donc là, ma cellule est cochée. Donc je refais glisser vers la droite. Et donc là, vous voyez qu'on a l'icône décochée. J'appuie dessus et vous voyez que notre cellule est décochée. Si je swipe vers la gauche, vous voyez que j'ai mes deux actions partager et supprimer. Je peux supprimer des cellules. Ok. Je peux partager. Voilà. Donc j'ai différentes fonctionnalités, etc. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé ce tuto jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment on pouvait supprimer une cellule d'une table. Enfin, je vous ai aussi montré comment on pouvait créer des actions avec le swipe grâce à l'objet UI Contextual Action. Enfin, je vous ai aussi montré comment on pouvait implémenter une fonctionnalité partage à l'aide de l'objet UI Activity View Controller. Et donc, notre application Cafégramme, au fur et à mesure des vidéos, est en train de s'étoffer. C'est génial. Et donc, vous pouvez être fier de votre parcours jusqu'ici. C'est très bien. Et si vous êtes nouveau et débutant dans la programmation, le conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer énormément, de refaire les tutos plusieurs fois pour que vous puissiez donner le même rendu que mes tutos sans avoir à regarder le tuto. Donc forcément, il y a une partie apprentissage par cœur sur laquelle vous ne pouvez pas faire impasse, mais vous verrez qu'au fur et à mesure de la pratique, vous prenez des habitudes et vous prenez des automatismes. Et ensuite, la programmation devient un réel plaisir. Je suis aussi passé par là. Moi, ça fait 2 ans que j'apprends et j'apprends toujours en ce moment. Et maintenant que je commence à comprendre la logique et comment on utilise les différentes méthodes et comment est organisé le projet d'une application, je commence vraiment à prendre du plaisir et c'est pour ça que je peux vous donner des cours car je me sens assez à l'aise pour transmettre des connaissances. Ok? Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut créer un Navigation Controller à notre application Cafégramme. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sera une surprise et on verra cela dans la prochaine vidéo. Ok? Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine les amis. Salut!